Mbote, chers abonnés, chers internautes, bino nyonso oyo bozwi occasion ya kolanda biso na net moment oyo na chaîne Mailrad TV na émission École du patriotisme et du panafricanisme ya mokolo ya lelo. Toye lisusu une fois de plus pour na tosola na bino ba Congolais de partout où vous êtes. Les Congolais qui sont en République démocratique du Congo, ceux qui sont en dehors de la République démocratique du Congo, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, soit à Kinshasa. Nous sommes venus tout simplement pour essayer de partager avec vous les sujets d'actualité qui de faire la chronique de la République démocratique du Congo, mais au même moment, comme d'habitude, nous voulons assez que nous puissions éveiller la conscience collective des Congolais, parce que ce que nous voulons, c'est que les Congolais puissent se réveiller, qu'ils puissent aimer leur pays, afin qu'ils puissent contribuer activement à son épanouissement. Alors, aujourd'hui, nous avons certains sujets que nous voudrions partager avec vous. Entre autres, vous savez que le VPM de la Défense a participé à la collation ou soit au lancement de 285 officiers à l'Académie de Kananga, où est-ce qu'ils ont été formés. Ils ont été formés et ce dernier ont prêté serment de loyauté à la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de sujets. Les dossiers, par exemple, le débat Lukwebo au Sénat a été clos parce qu'ils ont accepté sa démission. Donc, je crois que dans les choses à venir, ils vont certainement organiser les élections pour ce poste du deuxième vice-président de l'Assemblée du Sénat. Et il y a d'autres sujets d'actualité que nous allons certainement vous balancer en avançant petit à petit. Mais nous voulons aussi vous informer que dans cette émission, nous allons vous balancer l'extrait ou soit ce qu'a été la cérémonie de remise d'échange de vœux au sein de la CENAFIC. La CENAFIC, c'est un service de l'État qui est attaché au ministère de l'Agriculture et de la lutte contre la faim. Alors, Madame le coordonnateur principal, Madame Mifi Kayoa, elle était à la une, et elle a rassemblé tous les agents et cadres de la CENAFIC. C'était vraiment un échange de vœux extraordinaire. Alors nous allons vraiment vous faire vivre cela en intégralité pour voir comment est-ce que les choses s'étaient déroulées, parce que ça s'était passé au mois de mars, où elle a profité, étant donné que c'est le mois de mars, elle, en tant qu'une femme, elle a profité de faire ces échanges de vœux, même si cela a été déjà préparé depuis longtemps, mais néanmoins, ça s'est très bien déroulé. Donc, restez connectés, vous allez certainement découvrir ce qu'a été cet échange de vœux. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller loin, nous vous prions, vous qui nous suivez pour la première fois, vous qui êtes tombés dans cette chaîne Mailrad TV, nous vous prions, nous vous exhortons, nous vous convions, nous vous implorons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes émissions que nous mettons à votre disposition. Et au même moment, nous vous demandons de partager, de liker et surtout de commenter cette émission afin de nous permettre d'avoir accès à beaucoup de gens, parce que l'objectif principal dans cette émission, c'est de mobiliser, c'est d'éveiller la conscience collective des Congolais, et nous avions toujours ces devoirs-là de les faire, parce que sans nous, nous ne savons pas qui peut les faire à notre place. Nous sommes là pour l'intérêt de notre pays et nous devons conjuguer tous les efforts pour y arriver. Voilà pourquoi nous avons choisi ces voies, la voie de mobilisation, la voie d'interpellation, la voie de conscientisation, pour que les Congolais, de partout où ils sont, qu'ils puissent voir et remarquer que leur pays, la République démocratique du Congo, a vraiment besoin d'eux et que ça sera une très bonne chose pour eux de participer à son développement. Alors, comme je l'ai dit, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, a un problème sérieux. Les problèmes, eux, que nous avons des Congolais de très très mauvaise qualité qui sont là prêts pour trahir leur nation, et ils les font grâce aux billets des banques. Et après investigation, nous nous sommes rendus compte la plupart des militaires qui se donnent à ces aventures, ce sont les militaires qui sont entrés dans le rang des FARDC par mixage-brassage. Ce sont des gens qui ont un peu ce que nous appelons une loyauté partagée. Ils ne sont pas loyaux à 100% à la République démocratique du Congo.
Et c'est quelque chose qui nous dérange tous. Voilà pourquoi la réponse à tout cela, c'est de recruter, c'est d'avoir dans le rang de la République démocratique du Congo, soit de nos FRDC, des Congolais qui aiment réellement leur pays, qui se donnent corps et âme et qui sont de père et de mère. Parce qu'avec ces gens-là, avec ces Congolais-là, nous avons quand même l'assurance que ce sont des gens qui ne seront pas facilement manipulables. Même si des exceptions ne peuvent pas manquer, mais néanmoins, cette infiltration, soit cette facilité-là d'être corrompu va certainement diminuer. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons un Congo fort, un Congo qui a assurant à tous les niveaux des services de sécurité ses enfants congolais des pères et des mères, ou soit des Congolais qui sont loyaux à la République. Et non les Congolais qui peuvent se réveiller un bon matin et s'adonner à n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils se disent Congolais, ou soit parce qu'ils se sentent redevables, soit à une rébellion, soit à un bourreau, soit à un président d'un pays étranger, comme nous les remarquons dans la plupart des hauts gradés de notre FRDC. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette purge qui ne fait que continuer. Et nous sommes contents de voir ce qui s'est passé au niveau des Kananga, 285 officiers qui ont prêté serment et nous demandons à la République démocratique du Congo, aux dirigeants, de multiplier cela. Et nous sommes contents parce que les VPM de l'intérieur, de la défense et des anciens combattants, Guy Mwadianvita, avant de présider cette cérémonie qui s'est déroulée à Kananga, il était en Belgique. Et là, il est allé, il a visité toutes les académies militaires où même beaucoup de Congolais sont en formation là-bas. Ils sont en formation dans toutes les spécialisations. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui sont des fauteurs de troubles, les gens qui ne pensent que négativement pour leur pays, qui doivent comprendre que la République démocratique du Congo est en train de changer. Dans tous les domaines, surtout dans le domaine militaire, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, dans les 2, 3, 4 ans, 5 ans qui viennent, on aura dans nos rangs des militaires de toutes les spécialités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ça, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Et les grands problèmes chez nous, les Congolais, nous reconnaissons difficilement les prouesses de gens. Et ce que Guy Kabomo Mwadianvita est en train de faire, sans tambour battant, sans beaucoup crier, il est en train d'opérer de grands miracles dans notre armée. Et nous sommes sûrs et certains que dans les jours à venir, les gens verront que réellement ce grand Messie a fait un très grand travail. Et nous sommes très fiers de lui. Voilà les gens qui accompagnent le chef de l'État. Voilà le ministre qui accompagne la vision du chef de l'État. Voilà les gens de ministres que nous voulons pour que ce pays puisse aller de l'avant. Un ministre qui a compris son rôle. Un ministre qui a compris la charge qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Militairement, on devenait de plus en plus faible. Militairement, on était infiltré. Militairement, on était presque anéanti. Mais aujourd'hui, avoir quelqu'un qui répond à la minute aux injonctions du chef de l'État, c'est une bonne chose. Avoir quelqu'un qui reprend à la lettre la vision du chef de l'État sur le domaine sécuritaire, ça, c'est quelque chose de louable. Et nous ne pouvons qu'applaudir, nous ne pouvons qu'encourager. Et nous demandons à d'autres ministres, à l'occurrence, par exemple, les VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani. C'est vrai que vous êtes en train de faire un travail. Mais néanmoins, aujourd'hui, les réalités que nous voyons en République démocratique du Congo, à Kinshasa en particulier, remet en cause votre travail. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous ressaisir, de mettre en place des stratégies afin de mettre fin à ces aventures de kidnapping qui prennent de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. Moi qui vous parle, nous avions été victimes dans notre famille.
un de nos enfants a été kidnappé. Et nous avions payé, on devait payer de l'argent pour qu'il soit libéré. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut applaudir. Et voilà pourquoi, quand cette affaire de kidnapping refait surface, nous autres qui avons déjà subi ces atrocités, nous qui avons subi cette psychose de perdre un enfant pendant un temps de 10 jours à peu près, l'enfant qui était dans des conditions très très difficiles, et aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter que ces telles aventures ou ces telles comédies puissent encore avoir, que ces aventures puissent revenir encore à la une. C'est quelque chose que nous décourageons. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas apprécier. Voilà pourquoi nous interpellons les VPM de l'intérieur qu'ils puissent se ressaisir. Qu'ils puissent se ressaisir. Il a beaucoup de services qu'il a entre ses mains, qu'il peut utiliser afin de traquer ces aventuriers, afin de mettre fin à ces euphories-là. Il a cette possibilité et nous lui demandons de tout faire pour que cela puisse être réel et concret. C'est ce que nous lui demandons. C'est ce que nous voulons qu'il puisse faire. Car sinon, ça ne sera pas une bonne chose. Cette affaire est en train de prendre de plus en plus de l'allure un peu inquiétante. Et si ça continue comme ça va risquer que les gens puissent jeter toutes ces aventures, ou soit tous ces méfaits, au chef de l'État. Or, le chef de l'État vous fait confiance, il vous donne des portefeuilles importantes, vous avez ses devoirs de lui rendre l'ascenseur, de faire un travail remarquable qui sera applaudi non seulement par le chef de l'État, mais surtout par la population congolaise. Voilà par exemple le cas patent de Guy Modian Vita que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on parle des drones kamikazes. Mais avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on parle des brouillages. Avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, nous avons des armes sophistiquées. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères de guerre. Nous avons des avions de chasse. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, tout ça, ce sont des choses que Guy Kabombo Modian Vita est en train de faire. Et nous avons le devoir de l'encourager, de lui féliciter. Et c'est ainsi que nous demandons aussi à d'autres ministres, comme nous l'avions cité, qu'ils puissent prendre aussi qu'ils puissent prendre conscience afin de faire un grand travail. Vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire certainement. Vous pouvez les faire car ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Nous vous demandons de prendre conscience, de le faire, afin que les choses puissent changer. Donc, chapeau bas au VPM de la Défense, Guy Kabombo Modian Vita, pour ce grand travail qu'il est en train de faire. Et nous apprenons que même dans beaucoup des écoles de formation de militaires, il y a de milliers de militaires qui sont en train d'être formés, et nous sommes sûrs et certains qui seront d'ici là mis à la disposition de la République, et ils vont faire un travail remarquable. Donc, chers frères et sœurs, nous implorons et nous demandons aussi à nos frères, à nos jeunes frères, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de l'emploi, les amis qui sont gradués, qui sont licenciés, mais qui n'ont pas encore quelque chose à faire, qui aiment la patrie, qui aiment la République démocratique du Congo, qu'ils aillent s'enrôler à l'armée. C'est très important pour rendre service à ton pays, pour que ton pays puisse aller de l'avant. Vous avez ces devoirs-là. Et je crois que les vrais Congolais, les vrais patriotes ne vont pas s'hasarder, ne vont pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils peuvent le faire. Donc, chers Congolais, nous vous prions de le faire. Alors, nous allons, chers internautes, chers abonnés, avec votre autorisation, suivre les déroulements, comme je l'ai annoncé tantôt, de cette grande activité de l'échange de V qui s'est passé à la Sénafique qui est coordonnée par Madame Bifika Yoa Chamazaba, une dame très très dynamique, une dame à la lyre, ou soit aux compétences masculines
Donc, c'est une femme exceptionnelle, une femme que j'ai toujours demandé aux autorités de la République de la suivre de près, parce que j'ai toujours eu conviction que cette dame jouera des rôles très, très importants pour la République. Parce que ce qu'elle est déjà en train de faire au niveau de la Sénafique prouve que si on l'a donné, même d'autres portefeuilles, ou soit d'autres responsabilités, elle sera certainement à la hauteur. Alors, ingénieur Richard Moyo, balance-nous cet extrait, ou soit cette activité de l'échange de vœux qui s'est déroulée au niveau de la Sénafique. Comme ça, nous allons rentrer afin de clôturer définitivement notre émission d'aujourd'hui. Vendredi 13 mars 2026, les agents et cadres du Sénafique se sont réunis à l'Africana Palace, aux alentours de 16 h, à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux. Cette rencontre, organisée sous l'impulsion de la coordonnatrice du service, Madame Master Ingénieur Kayowa Chamazaba Mifi, vise à renforcer l'unité, la collaboration et le bon fonctionnement du service. Je ne serai pas longue. Je tiens à vous remercier parce que la journée d'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous tous nous avons aimé, nous avons accepté de se retrouver ici, de partager ces moments. C'est vrai qu'avant, les moments pareils n'étaient pas là. J'aimerais vous dire une chose. Tout dans la vie commence avec une vision claire. Lorsque nous avons une vision claire de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons réaliser, on y met un peu de discipline. Et après notre discipline, il y a la détermination et le travail qui accompagnent. Je suis très contente de savoir et de remarquer qu'au sein du Sénafique, nous avons déjà une vision claire et je sens combien les cadres et les dames, pour ne pas citer ça, vous oubliez d'autres agents qui vont dire madame, oui. Nous on n'est ni cadre ni femme, ont adhéré à cette vision et nous sentons combien la discipline est en train de revenir entre les agents du Sénafique. Applaudissez pour vous-même, je vous remercie. Au programme de cette activité conviviale, un tirage au sort permettant à chaque participant de choisir son cadeau. Madame Moyabou Djea. Applaudissez avec nous, Madame Djea. Madame Pascal, qui va choisir le cadeau? Allez, sinon, ouvre, tu nous dis c'est quel numéro? Madame Pasteur a choisi le numéro 9. Le numéro 9, tu viens, le numéro 9 c'est où? C'est quelque part ici. Ça c'est le où tu viens? Oui, voilà le numéro 9. Faites votre cadeau, le numéro 9. Mais tu soulèves quand même. Chaque participant a ainsi eu l'occasion de choisir son présent, dans un esprit de convivialité et de partage. Dans une ambiance festive, marquée par la joie et l'émotion, les agents et cadres du Sénafique ont célébré ensemble ce moment de fraternité et de cohésion. Je suis vraiment très ravie parce que depuis que moi je suis au Sénafique, je n'ai jamais fait de telles choses. Aujourd'hui, depuis la belle lurette, il n'y a jamais eu une femme au sommet du Sénafique. Mais aujourd'hui, là, nous avons une femme qui représente toutes les femmes du Sénafique, qui fait ce qu'elle peut faire pour nous mener à bon point. Pour cela, je voudrais demander à Madame le coordonnateur, le coordonnateur national du Sénafique. J'étais d'abord des fleurs. Ce sont des fleurs que j'ai marquées. Je m'appelle David Dombele Kachichi, je suis chef de division à la DEPA, au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. D'abord enchanté d'avoir été invité, convié à cette soirée qui est si mémorable. Je commence d'abord par féliciter les organisateurs et plus particulièrement Madame Kayowa pour avoir organisé cette soirée.
qui a représenté les échanges de vœux. Nous sommes au début d'une nouvelle année, bien qu'on soit au mois de mars. Et il est de coutume qu'on se retrouve en famille pour échanger le vœu. Et cette soirée a été brillamment réussie et bien organisée. Et pour moi-même, qui suis un ancien du Sénafrique, j'ai été très enchanté. J'ai toujours dit que le Sénafrique est ma famille. Et après avoir passé 15 années, voilà que je retrouve des amis, je retrouve ma famille. Et c'était vraiment bien. Je pense que les années ultérieures, de pareilles journées seront toujours organisées pour la joie de tout le monde. Ça cimente la l'unité, ça cimente l'unité au sein d'un service, et ce qui permet à ce qu'on soit plus motivé pour faire en sorte qu'on puisse mieux travailler lorsqu'on a une soirée pareille, où le chef se réunit avec ses cadres et agents d'exécution pour passer ensemble une soirée récréative. Je vous remercie. D'abord, je me présente. Je m'appelle Mbala Bouyombo Alain. Je suis ingénieur agronome, chef de bureau suivi et évaluation au sein de l'entité FENAFIC. Non, la journée d'aujourd'hui, c'était juste pour de commémorer dès l'événement. Le premier, c'est à l'occasion de l'échange d'EV à travers les nations de FENAFIC. On devait le faire ça bien avant, mais il y a certains aléas qui ont fait assez que nous avons célébré ça aujourd'hui. Pour le deuxième, nous avons profité pour la journée dédiée aux femmes et nous avons profité pour commémorer aussi, mais bien qu'en différé, la journée internationale dédiée aux femmes et aux filles. L'échange de vie, c'est très important. Après avoir passé une année pleine, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de ceci, il y a eu quand même de célébrer cet événement, de partager quand même des expériences vécues, croire ce que vous avez fait du bien, voir ce que vous avez fait du mal pour corriger de façon que l'année qui commence, vous puissiez améliorer. C'était vraiment important que nous puissions nous réunir, enlever le stress et penser à l'avenir du service. Cette activité peut aider le développement de Sénafrique en ce sens que d'abord, nous aurons le même esprit, même vision. Nous avons un défi à relever. Si vous n'êtes pas unis, s'il n'y a pas eu cette cohésion-là, voyez votre vision-là, vous n'allez pas attendre. Surtout qu'au sein du Sénafrique, nous visons plus la vision du chef de l'État. C'est la réponse sociale sur les sels. Mais nous, en tant que Sénafrique, nous visons plus la production agricole. Donc nous voulons participer, matérialiser la vision du chef de l'État. Même la vision de notre ministre, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre Moïse de Vangui, l'agriculture et la sécurité alimentaire, sur la révolution agricole agressiste. Nous voulons réunir, nous voulons matérialiser cela. Pour matérialiser cela, il fallait d'abord que nous soyons unis, il fallait que nous soyons mon esprit, et comme ça, on pourra matérialiser cette vision. Pour Madame le coordonnateur, nous les laissons de frères. Ça fait plus de 20 ans que j'ai passé au Sénafrique, je n'ai jamais vu de telles activités. Mais avec Madame le coordonnateur national MUFI, l'ingénieur MUFI Kayo à Chamavaba, dans 2 ans, nous avons pu réaliser des événements. L'année passée, nous l'avons réalisé et cette année aussi, nous avons fait idem. Il y a lieu de lui lancer tant de fleurs. Merci beaucoup. Merci. La soirée Bonjournée est une soirée jumelée pour l'échange de vœux avec les agents scientifiques. Et en même temps, nous avons voulu commémorer la journée de la femme, les droits de la femme péruvienne. C'est une journée. L'échange de vœux, c'est un moment qui nous met ensemble, qui nous émue. On se dit depuis l'année passée, chaque année, nous aurons un moment au début de l'année de se mettre ensemble, de s'échanger de cadeaux. Ça donne de l'unité. Tu n'as pas amené ces cadeaux-là, mais tu rentres avec, tout un chacun rentre avec tout ce que nous avons comme classe au niveau du bureau. C'est un moment de gaieté, un moment de joie, un moment de plaisir. Cette activité nous pousse à voir grand, à savoir que nous sommes une famille. Si nous travaillons avec l'unité et avec la famille, si nous sommes ensemble avec nos idées, nous pouvons aller de l'avant parce qu'on s'est dit, si chacun doit travailler de son côté, on ne pourra pas avoir un bon développement. Les femmes des études scientifiques ainsi que les cadres aiment bien. Vraiment, nous aimons travailler main dans la main. Dans mon mot, je serai encore courte. Nous avons notre vision
une vision claire de sécuriser le pays avec des engrais de qualité. Nous avons notre combat de bataille et nous allons nous mettre pour pouvoir avoir des fertilisants bien pour chaque Congolais qui est dans l'agriculture. Donc je demanderai à chaque agent de Sénafic de se mettre au travail, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir améliorer les conditions des dames qui sont si riches. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi de vous-même, chers abonnés, chers internautes, comment est-ce que cette activité s'est déroulée. C'était vraiment du wow. Vous avez suivi les témoignages de tous les de beaucoup des invités qui étaient là, les représentants du ministère de l'Agriculture, les cadres de la Sénafic, des agents et tous. Et puis à la fin, vous avez entendu aussi l'intervention de madame le coordonnateur, Mifika Yoa, qui a parlé, elle a expliqué pourquoi est-ce que ils ont organisé cette très grande activité qui avait aussi comme objectif de changer de l'air, de passer des temps de gaieté avec les agents pour qu'ils puissent se ressourcer, enfin, de se lancer encore pour atteindre les défis qui les sont alloués par rapport à leur service. Donc, c'est ce que nous allions vous dire. Alors, sans plus tarder, comme nous l'avions aussi annoncé au niveau du Sénat, vous le savez très bien qu'il y a une pétition qui a été déposée à l'encontre de Modeste Bahati Lukwebo, qui était le deuxième vice-président du Sénat. Et après cela, il avait pris la décision ferme de jeter l'éponge, donc il avait démissionné. Et au niveau du Sénat, ils ont accepté sa démission. Et au moment où nous parlons, ce poste est resté vacant en attendant que l'on puisse lancer les candidatures. Et les gens viendront certainement postuler. Et au finish, il y aura un remplaçant afin que le bureau du Sénat puisse afficher encore une fois de plus au grand complet. Donc, c'était un peu l'économie de ce que nous avions voulu parler avec vous, chers abonnés, chers internautes, vous qui aimez notre chaîne, vous qui aimez l'émission École du patriotisme et du panafricanisme, nous avions voulu vous dire cela afin que vous puissiez le mettre en pratique, que vous puissiez les comprendre et surtout vous demander de doubler cette volonté ou soit cet amour patriotique qui est très très important, chers amis. Vous savez, la patrie, on a toujours dit, la patrie ou la mort, parce que nous devons aimer notre pays, la République démocratique du Congo, qui est le seul pays que Dieu nous a donné. Et si nous ne l'aimons pas, si nous ne travaillons pas pour son épanouissement, mes chers frères et sœurs, nous n'aurons que nos yeux pour plaire. Je suis content parce que sur les terrains aussi, nos FRDC se comportent très 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 bien avec les Ouazalendo. Ils avancent petit à petit et nous osons croire que nos frères de l'AFC M23, du moins ceux qui sont là-bas, qui se reconnaissent toujours congolais, qui savent qu'ils ont la République démocratique du Congo dans leur cœur, nous leur demandons de se ressaisir. C'est le temps de se ressaisir. Ressaisissez-vous, chers Congolais. Ressaisissez-vous, chers frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous allez pleurer. Sinon, votre sort sera scellé. Prenez conscience, mes frères et sœurs. Vous qui êtes là-bas, vous avez fait un très mauvais choix. Il faut le reconnaître. Si vous avez été déçu par quelque chose, ou soit vous reprochez quelque chose à votre pays, vous avez des voies et des moyens pour les revendiquer. Mais prendre les armes pour tuer vos frères, prendre les armes pour mettre les chaos, là, vous avez choisi un très très mauvais chemin.
Et ce qui nous fait aussi très mal, c'est que vous avez accepté de travailler pour quelqu'un qui n'aime pas la République démocratique du Congo. Vous avez vendu votre âme, vous avez vendu votre conscience chez Kagame. C'est Kagame qui a des ambitions de mesurer, vous le savez très bien, mais malheureusement votre haine et votre jalousie fait en sorte que vous puissiez vous comporter de cette façon. Voilà pourquoi nous vous interpellons. Ressaisissez-vous. Quittez ces chantiers machiavéliques. Ne continuez pas à faire du mal à votre pays. C'est le seul pays que vous avez. Aimez votre pays, confiez-vous à ce pays, donnez-vous corps et âme. Au lieu de tuer vos frères, au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire, ça sera mieux pour vous de vous donner corps et âme afin que vous puissiez participer au développement et surtout au décollage de ces très grands pays qui est la République démocratique du Congo. Et vous, Congolais, qui êtes partout, sur toute l'étendue du monde, nous vous demandons de continuer à aimer votre pays. Cessez la trahison. Cessez de vendre négativement votre pays. Car si vous le faites, qui viendra parler du bien de votre pays? Parlez du bien de votre pays. Défendez votre pays. Donnez-vous corps et âme. Mettez votre intelligence, votre sagesse au service de ces pays pour que ces derniers puissent aller de l'avant. Alors, grand merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous demandons une fois de plus de commenter, de nous écrire comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Écrivez-nous, partagez l'émission, commentez, likez, appelez s'il faut appeler. Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour que ces projets de MyRad TV et de toutes les émissions qui sont dans son sein puissent aller de l'avant. Grand merci à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui disons grandement merci. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, bye, à très bientôt.